Oh, ça y est. Merci les Autoshow, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Oh là là, c'est le match retour, autant vous le dire. Alors, j'aimerais que vous me disiez dans le chat si il y a lancement aujourd'hui ou s'il n'y a pas lancement. Je regarde vos réponses parce qu'évidemment, c'est ce que tout le monde se pose ici comme question. Est-ce qu'on lance aujourd'hui ou est-ce qu'on lance pas? Hop, moi je vous montre où est-ce qu'on en est. Tac, on voit sur le live. Regardez-moi ça, bam, bam, hop, bam. Ici, on est là actuellement. On est à 23 minutes. 23 minutes du lancement. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on est dans le chat? Ouais. Et du coup, justement, pour refaire un petit peu le récap et la suite hein, de ce qu'on avait fait, c'était mardi maintenant, si je dis pas de bêtises, non tant qu'on était mardi. Hein. Le Starship qui va décoller. Alors le Starship, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous voyez, à l'image. En fait, c'est un vaisseau qui est composé de... Oh, voilà, magnifique. Hein. Je crois qu'on parle des tuiles thermiques ici. Hein, puisque... Voilà, exactement. Je suis en train de on parle des tuiles thermiques hein, qui vont permettre aussi au vaisseau de permettre la rentrée en atmosphère sans brûler tout simplement, évidemment. Waouh! Attends, mais c'est dantesque, regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a plein de formes dans ce qu'ils disent. Il y a plein de formes effectivement de tuiles thermiques puisque les tuiles thermiques vont se placer tout autour du vaisseau et à des endroits très différents et elles vont justement permettre voilà, la rentrée atmosphérique pour éviter que le vaisseau crame tout simplement puisqu'on va le rappeler hein, le programme du jour. Hop, hop, ici, excusez-moi, je vous impacte, mais hop, ici. Alors là, ce qu'on voit ici, c'est le Starship du coup. Le Starship qui est donc composé de deux modules. Est-ce qu'on a le Starship tout en haut et puis en fait en dessous on a ce qu'on appelle le booster pour aller pour faire simple c'est l'étage du bas quoi. Comme ça au moins vous comprenez tous et en fait si on regarde un petit peu les festivités d'aujourd'hui hein, on va se mettre hop ici, on va se remettre le site de SpaceX comme ça on aura vraiment tout le déroulé et hop je l'ai un bam je vous montre ça tac ici. Voilà le programme du jour. Alors, on a donc notre Starship qui va venir décoller un peu comme la dernière fois. En fait, c'est le même programme. On retourne sur cette histoire finalement qui n'avait pas vu lieu. Cette histoire arrêtée à cause d'une vanne qui avait gelé à cause du froid, tout simplement. Hein. C'est des choses qui arrivent. Et on va du coup voir le décollage donc, du Starship. On va avoir donc l'ensemble, les deux, donc à la fois le Starship ici et le booster qui vont décoller ensemble. Ils vont faire une phase d'ascension. Ici, ensuite, une fois qu'ils vont arriver ça, ici, ils vont se dissocier. Le Starship va continuer sa route un petit peu plus haut en orbite. Enfin, c'est pas vraiment, on va pas aller vraiment dans l'espace, mais on va en tout cas sortir un petit peu de l'atmosphère. Ensuite, du coup, le booster, lui, va revenir sur Terre avec ici un atterrissage ou plutôt un amérissage dans le golfe du Mexique. Avec l'idée, c'est qu'il va flotter en fait. Il va flotter tout droit comme un, comme un, comme un- comme comme je ne sais pas quoi, je n'ai pas d'image en tête actuellement. Et après, on va poursuivre l'orbite, hein, tout simplement. On va poursuivre l'orbite avec le Starship qui va continuer. Il va continuer, il va sortir vraiment, il va aller encore au-delà de l'orbite et puis il va venir ici refaire son ascension et derrière son entrée. Ici, vous le voyez dans la couche atmosphérique et c'est là où c'est une phase aussi très critique hein, du vol, hein, puisque c'est là où les températures vont être les plus importantes sur le Starship et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de questions qui se posent, savoir si on arrive jusque-là, est-ce que le vaisseau va résister ou non à ces températures? Et ça, c'est mine de rien un détail important. Hop là. Et alors, du coup, si on se remet là, on va se remettre sur le live. Hop, je vous enlève tout ça. Hip hop poup. Voilà. Et là, on voit du coup sur la partie gauche, hein, hop, ici, on voyait les réservoirs. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on est actuellement en train de remplir donc, du coup, les réservoirs, puisque voilà, on voit très bien ici donc le Starship ici tout en haut, le booster en bas, avec vous le voyez, ces parties blanches ici, en fait, c'est parce qu'on a du coup des ergols hein, qui font fonctionner du coup le Starship. En fait, les ergols, c'est le carburant. C'est le carburant du Starship habituellement, en tout cas pour le Starship, c'est tout simplement de l'oxygène liquide et du méthane. Voilà, un mélange de tout ça qui fait que la fusée va venir décoller. Et pourquoi est-ce que c'est blanc ici? Parce qu'en fait,
liquide. C'est sous forme liquide qu'on a besoin. Et donc, du coup, le méthane et l'oxygène liquide, bien pour qu'il soit à l'état liquide, du coup, on a besoin qu'il soit assez froid. Donc, on parle de température de moins 100, 120 degrés. Et c'est pour ça que on fait ça. On vient refroidir tout ça pour qu'il soit eau liquide et après on remplit les réservoirs. Comme ça, au moins, on est le plus proche possible pour avoir une densité optimale et comme ça, on peut embarquer le plus de carburant possible. Parce que si vous imaginez bien que si vous aviez un carburant sous forme gazeuse, eh bien, ça prendrait beaucoup de place pour finalement pas grand chose. Alors je lis vos questions dans le vol. Alors oui, je lis un peu vos questions. Effectivement, l'objectif du vol. Alors l'objectif du vol, c'est une grande répétition pour valider le concept pour aller sur la Lune. En gros, ce Starship que vous voyez là, il va servir, et c'est la pierre angulaire d'Artemis. Artemis qui est donc le programme de retour spatial sur la Lune. Ce Starship-là, l'idée c'est qu'il va faire la navette entre la Lune et la future station spatiale orbitale qui sera sur la Lune. Voilà à quoi sert le Starship. Donc du coup, il va faire la jonction. Ça sera une petite navette qui va venir récupérer du coup tous les astronautes qui seront dans la station spatiale en orbite autour de la Lune. Et on va venir avec le Starship les récupérer sur cette station et hop, aller sur la Lune. Ils vont du coup ensuite vers leur petite mission sur la Lune. Quand ils seront contents, ils reprendront le Starship, redécolleront pour rejoindre la station spatiale qu'on aura et qui s'appellera la LOPG. Voilà le but du Starship. Et donc du coup là l'idée c'est de faire un test pour valider que la configuration est la bonne, même si là on va pas tester toutes les étapes qu'on aurait sur Artemis puisqu'on va pas aller sur la Lune, mais déjà on va valider le concept donc du Starship avec vraiment ce décollage avec les 2 boosters et puis une rentrée atmosphérique derrière. Voilà un petit peu le... Donc là ce n'est pas un vol habité, non, tout à fait. Donc, non, là on ne va pas envoyer des gens, et d'ailleurs le Starship n'est pas conçu, il faut le savoir. Le Starship, en fait, il n'est pas conçu pour faire décoller les gens depuis la Terre. Puisqu'en principe, quand on fait décoller des gens sur la Terre, il faut le savoir, il y a des protocoles de sécurité. Quand vous concevez une fusée, eh bien, si elle décolle depuis la Terre, elle doit avoir, et ça c'est hyper important, elle doit avoir une manière pour les habitants, en tout cas pour les vols habités, de s'évader. C'est-à-dire qu'en fait, si votre fusée elle décolle et qu'elle n'a pas de module qui permettent de s'échapper en cas de problème, et bien du coup, elle ne pourra pas décoller depuis la Terre. Et en fait, le Starship aujourd'hui, c'est une des grosses concessions qui a été faite. C'est que le Starship aujourd'hui, c'est un vaisseau qui n'a pas de module d'évasion. C'est-à-dire que vous êtes dedans, il y a un problème, et bien vous mourrez avec, tout simplement. Donc c'est pour ça que ce vaisseau ne décollera pas de la Terre, puisque il n'a pas, enfin en tout cas pour l'instant, il n'a pas de module d'évasion. C'est-à-dire que toutes les autres fusées en général, elles ont voilà, dans la coiffe. Il y a toujours voilà, cette petite capsule qui peut s'arracher quand vous avez une fusée. Il y a c'est toujours en plusieurs modules. Et effectivement, vous avez ces longues fusées. Et souvent, la capsule vient s'arracher. Si jamais il y a un problème sur le reste de la fusée, elle vient s'arracher avec des propulseurs pour vraiment partir. Et en général, c'est comme ça que fonctionnent tout simplement les fusées. Là, dans ce cas-là, effectivement, il y a en tout cas, SpaceX a fait cette concession de ne pas faire de module d'évasion. Donc, l'objectif de SpaceX, c'est de fiabiliser suffisamment la fusée pour qu'il n'y ait jamais de problème. Et donc, du coup, ne pas avoir besoin de ce module d'évasion. Mais bon, pour l'instant, vu que on est... D'ailleurs, là, c'est intéressant parce qu'en fait, on revoit les différents modèles du Starship. Hein. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de modèles. Et en fait, quand on regarde historiquement... Oui, Max. Bonjour, Max Hilden. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit, Maxine, dans le chat? Il parle... S'ils entendent ce qu'on dit. Ah ouais, non, je crois pas. Hein. Je crois pas. Et donc du coup ça c'est un des derniers tests si je pense. Voilà, et en fait donc dans ce test là en fait ils testent en fait les réactions, vous voyez, sur les petites ailettes hein, pour voir comment est-ce que le Starship se comporte dans un vol atmosphérique. Et donc là vous allez voir le crash hein, tout simplement. Ouais, ça c'est un crash. Ah, ça je reconnais, ça part très mal. Ah, ça c'est un crash. Voilà, hop là. Et c'est le je crois que c'est le voilà. Je crois que c'est celui-là. Hein. Celui-là, il a fonctionné. Il me semble que c'est le SN15. Ouais, le SN15 a testé. Voilà. Et en fait, du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il pour tester que les Starships fonctionnaient, il venait voilà les faire décoller en altitude, et puis après, il venait aussi derrière couper les moteurs, voir comment est-ce que le Starship se comportait en atmosphère, et pour tester un peu ses petits ailerons, ses petites ailettes, et derrière, hop, faire un petit atterrissage. Et ça, c'est la première fois que SpaceX avait réussi à faire réatterrir son Starship. Autant vous dire que là, c'était une victoire.
une victoire. Et là, ça c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui là où on est. Et du coup, c'est assez drôle parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est voilà, l'endroit blanc ici. Donc c'est là où on voit où sont les réservoirs dans les boosters. Hein. Ouais, donc c'est assez drôle parce que ça, normalement, en fait, tout ça c'est de la même couleur. En fait, normalement, vu que c'est de l'acier inoxydable, donc c'est cette sorte de couleur un peu acier. Hein. Et donc là, le fait d'avoir le blanc, c'est vraiment de la glace qui vient se mettre autour des boosters pour vraiment remplir les réservoirs. Voilà. Ah bah là c'est sûr que vous là effectivement si vous posez la question de voir si vous allez voir la rentrée atmosphérique c'est géographiquement compliqué et au-delà du fait qu'en plus on est en plein jour hein, donc vous ne verrez absolument rien de chez rien depuis chez nous. Si on avait été plus proche pourquoi pas mais il aurait fallu qu'il fasse nuit encore et donc là il ne fait ni l'un ni l'autre, on n'est ni proche ni il fait nuit donc vraiment on ne va absolument rien voir. Alors effectivement, là, effectivement, je vois que les boosters, effectivement, là, c'est les deux modules ont déjà été testés. Donc effectivement, ils ont déjà été testés. Alors ils ont été testés donc comme on l'a vu tout à l'heure, dans des configurations différentes, à la fois en tir statique, comme on dit. Donc en tir statique, c'est qu'on va les accrocher à la table ici, donc là, ici en fait, ça c'est ce qu'on appelle la table, hein, tout simplement. Et en fait, on va les accrocher à cette table pour les tester. Donc on va les accrocher, ils vont se mettre à pleine puissance et en fait on va bien vérifier que tout est fonctionnel. Et donc pour les deux modules, ils ont fait des tirs statiques et donc tout fonctionnait. Et ensuite, une fois que tu valides le fait qu'en statique ça marche très bien, général là tu passes à un vol. Donc là tu vas la remettre sur la table, tu les libères de la table et donc là ils vont venir décoller en altitude. Et là aussi pareil, tout s'était bien passé pour les deux modules, aussi dans le Starship que pour le booster. Donc une fois que tu as testé tes deux dans les deux configurations, à la fois en statique et en vol, tu peux imaginer que du coup, les deux fonctionnent et que donc tu peux tester ça comme on est aujourd'hui. Donc là, on le voit aussi sur les indicateurs. On a, voilà, on a des réservoirs qui sont globalement remplis. Hein. Et on est prêt, voilà, on nous dit qu'on est prêt pour le vol. Et d'ailleurs aussi, je le vois aussi, des raisons aussi de poser cette question, parce que on se pose souvent la question de pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de fumée. C'est parce qu'en fait, on a donc des réservoirs qu'on va venir remplir. Hein. Et en fait, c'est un peu comme votre bouteille d'eau, tout simplement. Hein. Votre bouteille d'eau, quand vous la remplissez d'eau, à un moment, il faut bien que l'air, enfin en tout cas que votre eau remplace l'air. Et donc en fait, ce que vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le surplus qui vient se dégager dehors. Et donc vous le voyez de temps en temps, ces dégagements de fumée, voilà, en fait c'est tout simplement, c'est qu'on comme en même temps on vient réguler la pression à l'intérieur des réservoirs, et bien du coup, en fait c'est le niveau d'air qui reste en trop. Enfin, en fait on vient réguler, voilà, que tout soit bien à la bonne pression. Donc c'est pour ça que ça avait des dégagements de fumée blanche, hein, puisque c'est tout simplement l'oxygène liquide qui vient retrouver sa forme gazeuse, et donc du coup c'est ça cette fumée blanche. Donc tout va bien de ce côté-là. Pour l'instant, les conditions météo sont toutes réunies, donc effectivement, en termes de vent en tout cas, ça n'inquiète personne pour l'instant. Là, j'ai envie de vous dire que tous les voyants sont au vert, comme on dit. Je revérifie si sur le Twitter mondial, mondiales, on est, non, non, ouais, non, non, on est sur les bons rails de ce que je vois. Alors, tiens, d'ailleurs, j'aimerais, vu que vous êtes, je sais pas combien est-ce que vous êtes, vu que vous êtes 1000, est-ce que pour vous, on est sur une réussite? Est-ce qu'on est sur une... Alors, il y a plusieurs options. Est-ce que déjà on décolle? Est-ce que déjà on décolle, on arrive à aller jusqu'en, on va dire, entre guillemets en orbite? Et derrière, est-ce qu'on atterrit? Donc c'est ça. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que c'est une réussite, une semi-réussite ou un échec total ou rien qui se passe globalement? On est comment pour vous? Alors, comment est-ce que je connais tout ça? En fait, je sais pas, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc en fait, je me renseigne beaucoup en regardant beaucoup de vidéos. Ah oui, oh là, ça m'en demande beaucoup là. Je suis là, waouh, ça c'est slash prédire. Oh mais attends, qui a fait Ah, c'est toi qui l'as faite? Mec, chimère. Ouais, vous avez Blade Show qui a fait une prédiction pour vous, pour que vous pourrez mettre vos meilleurs stream flows. Voilà, c'est vrai que c'était le nom de notre monnaie.
Et donc oui, donc en fait, oui, je me renseigne beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment un truc qui me passionne. Donc forcément, on regarde beaucoup de vidéos dessus, on regarde plein de youtubeurs sur tous ces trucs. Donc forcément, c'est comme ça qu'on apprend à voir comment tout ça fonctionne. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Ah, ça, je vois que c'est mitigé. Ça dit ça décolle pas. Atterrissage qui foire. Un 100%. Ah oui, ça c'est un 100%. Je pense que c'est. En vrai, franchement, si le 100% est un 100%, c'est. Alors là, c'est. Là, excuse-moi, c'est un miracle. Hein. Il y a quand même très très peu de chances, soyons honnêtes, que tout fonctionne correctement. Déjà, si on décolle, c'est déjà mais alors, incroyable, je vous le dis. Est-ce que j'ai un site ou un... je peux te donner quelques refs. Je pense que l'un des youtubeurs les plus connus là-dessus, c'est en français, en tout cas en français. Je pense que commencer en français, c'est déjà un bon pas. C'est Hugo Lisoire. Je pense qu'Hugo Lisoire a déjà une bonne ref. C'est pas le seul, mais je pense que il fait aussi des streams sur Twitch. Donc en fait, il est assez polyvalent. Il est à la fois sur YouTube et sur Twitch. Donc du coup, je pense que c'est une bonne approche. C'est une bonne approche en vrai, déjà de commencer par lui. Et après, tu pourras t'intéresser avec ça, avec d'autres youtubeurs, à la fois français, à la fois anglais aussi. Ah, je vois que ça essaie déjà de gruger les prédictions. Ouais, ouais, ça commence déjà à conditionner des. Ouais, est-ce que si, est-ce que si elle explose quelques secondes après le décollage, la prédit finit sur un non ou, bah oui, je vais pas te mentir que bon, si à un moment donné on décolle pas vraiment, ça sera un non, tout simplement. On va pas se le cacher. Ouais, mais si elle décolle, Rizzo. Voilà. Mais si elle décolle, genre, elle décolle, mais elle décolle, genre, elle va à 50, allez, 100 mètres. Genre, elle décolle, t'as 3-4 secondes de vol et bam. Voilà, Rizzo pourrait vous refaire une deuxième prédit très très vite. Attention, il faut être chaud sur les prédictions en fonction. Je vous le dis. Alors, c'est quoi la particularité de cette fusée? Alors ouais, c'est une super question. Parce qu'en fait, elle est dans son optique. Elle est super, elle est réutilisable. Ça, c'est le mantra d'Elon Musk. C'est comme ça qu'il a conçu. Alors, elle est 100% réutilisable. Parce que là, on va voir que à la fois le booster et le Starship vont amérir. Donc, le booster, on l'a vu, c'est dans le golfe du Mexique et le Starship va atterrir dans l'océan Pacifique. Mais l'idée, c'est que tout ça, à terme, revienne là où on est. En fait, vous voyez, il y a cette tour qui tient. Voilà, ici, il y a cette tour qui a des bras. Vous voyez, ici. En fait, l'idée, c'est que eh bien, ces bras viennent récupérer le Starship. Voilà, c'est comme ça que Elon Musk l'a pensé. En fait, l'idée, c'est que vraiment, sur la partie atterrissage, c'est que vraiment, les bras se referment, en fait, et du coup, le Starship vient, hop, là, bim, se caler sur ses petites ailettes, là, avec les bras ici et là. Donc, vraiment, c'est du spectacle. Hein. Et ça, c'est la particularité de cette fusée, c'est que tout est réutilisable, c'est que tout va se reposer, à la fois le booster et à la fois Starship, c'est que tout se repose pour ensuite repartir. Exactement, il y a 33 moteurs. Alors, dans la configuration actuelle, il y a 33 Raptors. Ouh, ouais, ça s'enjaille. Ouais, ça s'enjaille. Entend. Je sais pas ce qu'ils disent, mais c'est super. Mettre un peu plus fort, voilà. Évidemment, c'est voilà l'excitation. Hein. Ah bah évidemment, hein, autant vous dire que ces mecs n'ont pas dormi depuis à peu près un mois et demi. Hein, donc autant vous dire qu'ils sont contents. Hein. Ouais, ça c'est la Startup Nation. Hein. Ah, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que si ça foire, ils ont bien 2-3 mois bien tassés de crunch. Donc vraiment, c'est vraiment super. Non, non. J'écoute en même temps ce qu'ils disent. Ok. Ok.
A priori, tout va. Il y a peut-être une petite question sur, voilà, sur un capteur, mais bon. A priori, ça n'inquiète pas grand monde. Pour l'instant, ça n'inquiète pas grand monde. Il y a peut-être une question éventuellement, mais bon, a priori, bon. A priori, non. Alors, effectivement, ouais, je te reconfirme, effectivement, on est sur un... Je peux monter un poil, je vais vous monter un poil. Je monte un poil. Voilà, je monte un poil le son, comme ça vous pouvez aussi en même temps le clean feed. Ah, 3 minutes. 3 minutes avant le... Alors, faut s'imaginer que là où on est, donc là, la base elle est à Boca Chica, donc c'est au Texas, au Texas américain. On est dans une, croyez-le ou non, dans une réserve naturelle. Voilà, parce qu'après tout, on s'est dit que construire une base dans une réserve naturelle, ça tombait sous le sens. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est à peu près seul tout. Il n'y a rien autour, hein, puisqu'il y a, il y avait un petit village qui a été rapidement... En fait, le truc, c'est que comparé à un lancement d'une fusée, c'est particulier parce qu'en termes de pollution, l'idée, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en amont. Donc, en fait, simplement comparer, c'est difficile de te répondre comme ça parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent amener vraiment des impacts environnementaux, entre guillemets, importants. Voilà, c'est dingus. Mesdames, messieurs, on est pas trop mal là. Là, vous l'entendez, les gens sont... la foot, là, c'est autant vous dire, là, c'est le 3. Hein. Là, on vient d'annoncer le... Ouais, là, c'est GTA 6 qui est en train de sortir. Hein. Je vous le dis, c'est vraiment... les gens sont... Donc là, on teste les moteurs, hein, si vous voulez savoir ce qu'on fait. Hein. Là, on vérifie que... Voilà, on leur... Et donc, comme vous le voyez, donc, dans la configuration, on est sur... donc, on le disait tout à l'heure, 33 moteurs. Vous le voyez, ils sont commandés. Hein. On le voit, ils réagissent, on leur met un peu de jus pour que voilà, vérifier que tout réponde correctement. Donc on a 13 moteurs au centre et puis on en a 10 autres qui font le tour. Ok. On nous dit qu'il y a... Ok, très bien. Bon, pour l'instant tout va bien. Ok. Pour l'instant, on passe tous les... Écoutez, j'ai l'impression que ça va partir là. Là, on est parti pour. Excusez-moi. Enfin, on est pas. Ouais. Ouais, ok. On vérifie dans ce qu'on nous dit. On vérifie les derniers capteurs que tout soit. Oh là là, mais excusez-moi. C'est vraiment là. Je vous le dis. Hein, là, c'est la folie. Là, c'est vraiment. Là, c'est. Là, dans mes oreilles, c'est. Oh là là. C'est incroyable. Là, ça va partir. 30 secondes, bien sûr. Ça va partir. Ah, ils ont ajouté 20 secondes. Oui, c'est normal, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais. Je vous dis, là, il y a un calme plat dans le. Là, ils sont tous morts dans chez SpaceX, ils sont comme ça. Là, c'est. Là, ils contrôlent plus rien. Si, ils peuvent arrêter jusqu'à la fin. Ils ont levé le chrono. Ah. On fait un hold pour l'instant, donc on attend. On attend pour l'instant. Ah, on attend des informations. On est en pause pour l'instant. On est en pause. On attend des informations. Qu'est-ce qu'il se passe? On va voir sur la twittosphère, puisque le live officiel ne nous dit rien, pas grand-chose. On nous dit qu'on attend. Est-ce qu'on a des infos? Non, pas plus d'infos que ça. Super. Eh bien, nous attendons. Et je peux vous dire que c'est le calme plat. Là, il n'y a plus personne qui parle, même sur le feed officiel. Là, tout le monde était en apnée. La France retient son souffle. Flight director has called a hold. Ouais, exactement. Il n'y a pas donné de détails précis, mais on attend. Et là, je vous dis que là vraiment, sur le clean feed, c'est genre... c'est genre silence radio. Personne ne parle. Alors, on vérifie, voilà. On revérifie les dernières vérifications vérifiables. Ça veut dire que... Là, c'est comme l'épisode de cliffhanger d'une série. Hein. Là, c'est le cliffhanger d'une série. C'est-à-dire que vraiment, on est sur les dernières minutes de l'épisode. Là, c'est vraiment... attends voir la fin. Oui, non, peut-être, on ne sait pas. Et là, vraiment, personne ne parle, c'est dingus. C'est vraiment, il n'y a plus... Les commentateurs, ces gens, ils sont en mode...
Là, ça y est. Le dinguisme. La dingaison. Ah, d'accord. Là, on entend vraiment le bruit des moteurs, c'est vraiment tout ce que vous voulez, mais sauf les gens. Ah, j'adore ce moment. Écoutez, je vous mets un peu ce que. Voilà, je vous mets le bruit des moteurs. Ça va décoller, tu sais. Ah, j'adore ce moment. J'adore ce moment. Ah, c'est. Ah là là, vraiment, c'est. Oh là là là. Il peut tout se passer en si peu de temps finalement. Butler, si s'ils ont le moindre doute, je vais pas vous mentir, ils ne le font pas parce qu'ils ont dépensé suffisamment d'argent pour arriver jusque là. Ils vont pas s'ils ont le moindre doute, ils ne feront pas décoller la fusée, c'est une certitude. John Innsbrucker again here at the Hawthorne webcast desk. We're holding a T-minus 40 seconds. What we've heard so far is we have a couple of issues we're working. Ah. One is the booster tank pressurization. Ah. Final pressurization was just a little bit long. That's not unusual. We've held a T-minus 40 seconds before to pressurize. That appears to have been resolved. At the same time on the second stage, they're working some final purging. We should know very shortly if that is cleared and it will continue the countdown. Alors. Ça. Ça. Oula. On attend encore, il y a des questions de pression a priori. On garde le compteur, on le garde. D'ailleurs, vu qu'on voit des badauds finalement, on voit des badauds, moult badesques, et des badauds qui ont des bateaux d'ailleurs. Il faut savoir que quand il y a un décollage de SpaceX à Boca Chica, en fait, on va faire une zone d'exclusion. Ah. Je crois qu'on va repartir. Hein. On va repartir, j'ai l'impression. Donc oui, je disais donc qu'on a du coup une zone d'exclusion. On a on a du coup une zone d'exclusion à la fois aérienne, comme ça on n'a aucun avion qui passe, et puis on a aussi, vous le voyez derrière, ici il y a beaucoup d'eau, et en fait on va faire aussi une zone d'exclusion avec des bateaux. Et parfois ce qui peut arriver, ce qui peut retarder, bon c'est pas du tout le cas, hein, mais parfois ce qui peut arriver c'est qu'il y a des badauds. Ah. Ah, donc apparemment, on va pouvoir reprendre, de ce que je comprends, on va reprendre le... Travail dessus, et a priori ils vont pouvoir repartir, sauf s'il y a un nouveau... Oh, là c'est le... Excusez-moi, la foule est en délire à nouveau. Le compte à rebours est revenu, mesdames, messieurs. Nous repartons les 30 secondes. C'est reparti. Ah, et sachez que, bien sûr, tout peut s'arrêter jusqu'à la dernière seconde. Hein. On a déjà eu, si vous connaissez SpaceX, on a déjà eu des comptes à rebours qui se sont arrêtés jusqu'à l'ultime seconde. Donc, tout peut encore se passer. On est vraiment dans les derniers retranchements. Là. Oh là. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Wow, OMG! OMG! OMG, il ne se passe rien! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bon! Parce qu'évidemment, oh là là! Ça... Ouais. Ouais. Ok, on y va. Ok, on y va. On y va. On y va. Ok. Pour l'instant, on nous dit que tout va bien. Pour l'instant, on nous dit que tout est nominal, comme on dit dans le jargon. Et il faut imaginer que c'est la fusée la plus grande, la plus lourde. Donc là, il faut avoir une certaine puissance. Hein. C'est pour ça que ça mettait du temps à décoller, parce que déjà, on voit que tous les Raptors sont pas, que tous les moteurs sont pas en ligne.
il en manque quelques-uns, mais a priori, c'est pas très grave. Hein. Oh là là, mais regardez-moi cette image, elle est dantesque. Hein. Cette image, elle est dantesque. Hein. Mais regardez-moi ça, excusez, non mais excusez-moi, mais enfin, on est où là? Là c'est, ah frère, c'est. Oh là là, c'est, oh là là, mais c'est absolument un énorme banger. Je ne sais pas si on ira au bout, vu comme c'est parti, mais. Houston tracking station now acquiring the vehicle. With shutdown, we will get separation of Starship and Voilà. and ignition of the Starship engines. Donc là, on va. Separates. We light up 6 engines in a staggered sequence. If all goes well, those 6 engines will burn for almost 6.5 minutes. Onboard view from Voilà, ouais. Là, on a des images, bien sûr, embarquées. Et donc là, on va voir la séparation hein, entre le Starship et le booster. Ça va être bientôt. Attention, la séparation, bien sûr. Voilà, donc là, voilà, exactement. Il y aura une correction de trajectoire pour que le Starship puisse continuer sa route et le booster s'éloigne, hein, tout simplement. Donc là, vous voyez, on vient, hop, inverser le schmilblick. Et là, roulement de tambour. Oui, la rotation ici, on la voit très bien. Voilà, attention, on va séparer. C'est assez incroyable. Hein. C'est quand même la... Oh là. Oh là là, oh là là là. Oh là 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 là. Oh là là. C'est... Ok, c'est acrobatique. C'est quoi le... Alors c'est un flip, c'est un backflip là, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment... C'est Tony Hawk le gars. Hein. C'est-à-dire que vraiment, là, il est parti en... Là, ah non, ils peuvent pas la poser de les manières. Là, ils vont tout simplement là cracher. Enfin, elle va se cracher tout seul, je pense. Oh non, damn. Allez, pose-la. En fait, ils essaient de la séparer. Là, autant vous dire que le calme est plat. C'est-à-dire que plus personne ne parle. C'est-à-dire que vraiment, là, les méchants sont de nouveau plus de respiration. Hein. C'est-à-dire que vraiment, les mecs étaient à ouais. Et... Ah, voilà, il y a un problème sur la séparation. Oui, le mec il nous dit c'est pas une situation normale. Ah bon? J'ai pas remarqué, dis donc. Heureusement qu'il n'y a personne dedans, hein, parce que sinon là je pense que c'est. Là c'est. Wow là là là. Et ben voilà. Et bien voilà. Et bien des années de travail finalement qui explosent. Hein, dommage. Et ben après, on l'avait dit, hein. On l'avait dit, elle a décollé, mais elle n'a pas été si loin que ça finalement. Elle a fait. Ça pète comme ça. 6 ans de travail pour que ça pète. Ah, c'est vrai, ça dégoûte. C'est vrai que ça dégoûte. Ouais, les gens sont quand même ravis parce qu'en vrai, c'est quand même un moment assez incroyable. Il y avait quand même de fortes chances, on le disait tout à l'heure, que. 1 milliard le feu d'artifice. Il y avait quand même un paquet de chances que ça marche pas. Et là, on voit que c'est la séparation qui ne s'est pas passée comme prévu. Elon Musk, que vous voyez au premier plan ici, là, qui est malgré tout finalement assez content. Il a l'air. Il s'est dit, bon, quelques milliards d'envolée, bon, c'est pas très grave finalement. Finalement, c'est la NASA qui paye, donc c'est pas moi qui paye, c'est l'argent public. Ah là là. Eh bien, écoutez les amis, c'était un moment incroyable ceci dit. Ah vraiment, c'est... En tout cas, tout le monde est très heureux sur le plateau. Hein. Ça a pété, mais tout le monde a le sourire. Ah, c'est génial. Oh mate, oh guys. Ouais. Ah, il se lâche rien. Hein. On l'entend. Une fin spectaculaire. Oui, et en fait, ils expliquent que toutes les données qui ont été collectées pendant le vol, du coup, vont forcément servir et permettre de faire de nouvelles versions avec bien sûr, dans l'idée de ne pas commettre les erreurs du passé, bien sûr. Autant vous dire que bon,
c'est quand même, on va dire, la vie du spatial, hein, de manière générale, c'est de faire des essais, d'avoir des crashs. Voilà, le plateau qui se remet toujours pas de ses émotions. Hein. Et donc l'idée, c'est voilà, de collecter un max d'infos, que les ingénieurs puissent voir effectivement ce qui n'a pas marché. Visiblement, la procédure de séparation n'a pas fonctionné correctement. C'était effectivement une des questions qui se posaient, c'était parce que la manière dont se sépare le Starship de son booster était déjà effectivement... c'était un questionnement, qui n'avait jamais été testé, donc effectivement, bon, tout ne s'est pas passé complètement comme prévu. Ah oui. Ah, beaucoup d'émotions. C'est une belle, répétition de ce qu'ils disent en. Ce qu'ils ont pu voir, voilà, ils ont pu quand même voir effectivement ce qu'ils disaient, que du coup le Starship a quand même dépassé Max Q, donc qui est le point de pression maximal sur un vaisseau, et donc que c'est quand même bien engagé. Eh bien écoutez mes amis, j'ai l'impression que ça sera la fin pour nous. J'ai une question, Risotto Show. Qu'est-ce qui nous attend après en termes de rediffusion? Très bien. Eh bien écoutez les amis, merci à vous de nous avoir suivis. Bam. Attendez, je vous mets là, c'est bon. Vous êtes avec moi. On va se reprendre une petite rediff du débat que vous aimez tant. Et puis nous on se dit bien sûr à bientôt. Pas du tout. Allez, salut à tous et puis bisous et puis à tout à l'heure bien sûr. Donc là tout de suite le débat et juste après c'est le JDH. Allez, à tout de suite. Et après le récap, bien sûr, le programme complet de la... chut, oui, super. Hop là. Allez, salutations.